suite au succès des contributions, de l'appel à contribution de ces élèves qui nous élèvent, Frédéric Miquel et les chargés de mission, Lucie Bellone et Emmanuel Bergon, m'ont demandé, puisque j'ai la double casquette enseignant et metteur en scène, s'il était possible de créer un spectacle autour du corpus de ces élèves qui nous élèvent. Tout a commencé dans les cris, les pleurs, les hurlements et les sanglots. Ils sont arrivés dans les bras de leurs jeunes parents, qui les laissaient pour la première fois à l'école. Moi, ce qui me restait à faire, c'était d'aller voir là-dedans, d'aller piocher, et puis d'essayer avec les comédiens de sentir ce qui allait passer sur scène ou ce qui ne pouvait pas passer. Et on a eu des surprises avec des textes qui nous plaisaient beaucoup, mais on sentait que sur scène, ça passait pas. D'autres textes qu'on avait un peu ignorés, puis tout d'un coup, qui devenaient merveilleux dès qu'on les mettait en bouche. Pendant des jours et des jours, je tentais d'organiser rationnellement ce chaos que j'appelais ma classe. Mon bureau disparaissait sous un monticule de doudous, de biberons, de sucettes et autres langes nouées dont ils arrivaient enfin à se séparer. Je suis très soulagé d'avoir des élèves qui me disent on a passé un bon moment, on a été touchés, on a vu un élève qui parlait des images que lui procuraient ses lectures, où il voyait certains de ses enseignants ou des élèves. Donc c'est très encourageant. J'ai trouvé ça très marquant en fait que des professeurs écrivent des choses sur leurs propres élèves. Personnellement, je ne pensais pas que les profs pouvaient vraiment ressentir des choses comme ça envers les élèves, se dire qu'ils pouvaient être intéressants pour eux et tout. Moi, je pensais plutôt que les profs faisaient leur métier comme ils le feraient avec tout le monde en fait, et qu'ils n'avaient pas forcément d'élèves qui pouvaient les marquer dans leur vie. Et j'ai compris que Lucas n'était ni Bruno, ni Aziz, que Lucas ne travaillerait jamais à la maison, pas plus qu'il ne resterait vissé sur sa chaise ou silencieux pendant 50 minutes. Même si je l'avais déjà entrevu, j'ai compris à quel point le corps et la voix étaient essentiels au partage que je souhaitais avoir avec mes élèves. Une prof qui m'a soutenue au moment où j'étais vraiment dans une phase très mauvaise personnellement. Elle a vu que j'allais vraiment pas bien et elle m'a pris sous son aile et m'a aidée à sortir d'une certaine phase très sombre de ma vie et d'être beaucoup mieux maintenant. Te souviens-tu, Lucas, de m'avoir dit que tu hésitais à me dire ta phrase parce que ce n'était pas du français, madame, mais un mot à nous? Je sais aujourd'hui qu'on apprend comme on est. On ne soupçonne pas toujours ce qui se cache derrière le rapport à l'école. Cette phrase, enfantée dans la douleur, c'est un cadeau que je garde toujours sur moi. Comme une invitation à voir plus loin. Les élèves peuvent élever l'épreuve parce que même si c'est un élève turbulent par exemple, il va l'aider à être il va lui apprendre à être plus patient, etc. Si c'est un bon élève, il peut lui apprendre de nouvelles choses, que ce soit culturellement, etc. Donc tout le monde peut élever l'épreuve quand même. Je profite de la présence de 2 stagiaires pour lancer la fabrication de clepsydres. Nous nous installons avec tout notre matériel. Chacun sait ce qu'il doit faire. Tout le monde s'affaire dans l'échange et l'entraide calmement. Elle lève la tête, arrête de remplir sa clepsydre et dit « Ça oui, c'est du bonheur d'école ». Je pourrais leur apporter déjà mes connaissances personnelles. Par exemple, je lis pas mal de livres et j'aimerais bien parfois leur partager mes lectures, les choses que j'aime, pour leur partager un peu ma vie personnelle. Je pense que je peux aussi leur donner un peu d'amitié, même si c'est des professeurs. Il ne faut pas toujours avoir cette distance, relation élève-professeur. Je pense que c'est mieux d'être amical, mais en ayant quand même une certaine distance. Ils s'insultent en permanence. Ah, nique ta mère! Il y en a un qui dort dans le fond de la classe, j'essaie de temps en temps de le réveiller, les autres, il faut les calmer. Il y en a un qui est champion de boxe départemental, l'autre de karaté. Ils se menacent. La littérature? Ah, des conneries. Monsieur, c'est qui Toscan du Plantier? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Un écrivain.
du XVIe siècle. Voilà, c'est dit. Un écrivain du XVIe siècle. Toscan. Et c'est pas un type qui fait du cinéma? Je persiste. Un écrivain du XVIe siècle, Toscan. Et je rentre chez moi. Toscan du Plantier est un producteur de cinéma. Mais d'où il sait ça, le boxeur? Le fait qu'on soit sur une forme hybride entre la lecture et le jeu permet de mettre une forme de distance en fait. On n'est pas dans l'incarnation et dans le personnage qui a été construit, pensé, qui a une histoire. On est dans la citation finalement d'une parole réelle, mais comme ça passe à travers nous, c'est un début de théâtralisation, mais on n'est pas nécessairement dans l'incarnation comme on pourrait l'être si on avait décidé de tout jouer en fait. Mes élèves m'ont-ils donc élevé? Ça fait sauter les barrières du professeur et de la fonction, qui pour eux reste une fonction. Et nous, quand on a découvert ces textes aussi, on se rend compte que derrière, il y a l'humain qui parle avant tout. L'humain, le parent, le sensible, l'apprenant, parce que du coup, ce sont aussi des apprenants. Et voilà, je nous vois comme des transmetteurs. Et ça marche quoi, avec les élèves, on les sent touchés par cette humanité, quoi. Celles et ceux qui m'ont impressionné par leur talent, leur utile assurance, leur magnifique esprit, leur tranchante intelligence, leur extra-lucide générosité, l'ont fait comme jeunes humains. Non du tout comme élèves. Pour dire les choses comme elles sont, les élèves poètes, artistes, logiciens, spéculatifs, spirituels, etc., le sont toujours par ailleurs, par-dessus le marché. Et ils deviennent aussitôt des égaux, des sortes d'aventuriers complices, des collègues d'absolu. Comme tels, on ne pourrait plus les juger, les noter. On aurait honte de notre estrade.